Et oui, comme je dans le titre, aujourd'hui on va parler de ce Realme 14 Pro Plus. Alors j'ai déjà fait une vidéo test, je vous ai déjà donné mon avis sur ce smartphone, mais là on est sur une vidéo de retour d'expérience après 3 mois d'utilisation. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je le mets toujours dans mon coup de cœur pour cette année pour ce Realme 14 Pro Plus? Quels sont les défauts détectés après 3 mois d'utilisation et les points positifs? Tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu sur YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et aussi, vous avez mon site internet lorenzo-tech.fr où je mets tous les meilleurs bons plans. D'ailleurs, vous aurez ce Realme 14 Pro Plus si vous intéresse. Vous aurez le lien de mon site en description. Du coup, on commence très rapidement par le design parce que oui, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, dans mon test. En termes de design, moi je le trouve vraiment très joli parce que je le rappelle, on est quand même sur un smartphone milieu de gamme. Et pour un smartphone milieu de gamme, on dirait vraiment un smartphone haut de gamme. D'ailleurs, vous êtes nombreux dans mon live YouTube et dans mon live TikTok à m'avoir dit c'est vrai qu'il fait vraiment très premium parce qu'on a vraiment très peu de bordure, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, il n'y a pratiquement pas de bordure. Ensuite, le dos aussi, il est très joli, belle sensation aussi au toucher. Donc voilà, franchement, quand vous avez une bonne prise en main, on pense qu'on est sur un smartphone haut de gamme et pourtant on est sur un milieu de gamme. Maintenant, on attaque les caractéristiques de la face avant. Petit rappel très rapidement des caractéristiques: 6,83 pouces, donc une grande taille avec une résolution de 1,5K. On est sur une technologie d'écran OLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur une dalle LTPO. Après, c'est tout à fait normal. Pour l'instant, les smartphones milieu de gamme n'ont pas de dalle LTPO. C'est plus consacré pour les smartphones premium. Donc, on est entre 60 Hz et 120 Hz. Ensuite, en termes de luminosité, on est sur un écran de 1500 nits. Certes, c'est pas l'écran le plus lumineux sur le marché. Et ensuite, au niveau de la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Alors, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours le même ressenti qu'il y a 3 mois en arrière. C'est-à-dire, on est sur un excellent écran pour naviguer, un excellent écran pour regarder des contenus multimédia, tout ce qui est YouTube, Netflix, Disney+, toutes les plateformes. Il n'y a aucun souci. Donc, franchement, j'ai toujours ce même plaisir pour regarder des contenus multimédia parce qu'on a vraiment déjà très peu de bordure, j'arrête pas de le répéter, mais pour un smartphone à ce tarif, parce que je le rappelle, il a été annoncé à 529 €, mais maintenant on le touche même en dessous, 50 à 70 € moins cher, donc sur certains sites internet, vous verrez depuis d'ailleurs mon site internet, j'ai proposé une belle promotion pour ce Realme 14 Pro Plus. Pour un tel tarif, franchement, il n'y a rien à dire, cet écran, j'ai vraiment du mal à lui trouver des défauts, à part juste peut-être la luminosité qui peut être un petit peu légèrement inférieur par rapport à certains concurrents, mais après pour tout le reste, c'est-à-dire niveau de détail, contraste, la calibration, c'est-à-dire la fidélité des couleurs, tout est respecté, donc franchement rien à dire. Le plus important, c'est d'avoir un écran qui est plutôt bien calibré, et la luminosité c'est un peu ce qui est moins important du moment que c'est largement lisible. Et bien entendu, le 120 Hz, ça reste un 120 Hz, il est très très bon. Maintenant, parlons de la partie photo, et c'était vraiment le gros argument de ce Realme 14 Pro Plus pour un smartphone milieu de gamme annoncé à 529 €, parce que oui, on a 3 très bons capteurs. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un zoom périscopique de 50 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3. Et c'était ça vraiment qui était intéressant parce que oui, sur le marché des smartphones qui possèdent des zooms optiques jusqu'à x3, il n'y en a pas beaucoup, même si maintenant c'est vrai, il y a Nothing qui a annoncé le Nothing Phone 3A Pro ou 3A classique qui possède un zoom optique, mais c'est vrai, à part eux, il n'y en a pas vraiment sur le marché, donc c'était ça vraiment le côté positif. Et donc du coup, ce que je peux vous dire après 3 mois, c'est qu'on reste toujours sur un smartphone excellent en termes de photos, bien entendu par rapport à son tarif. Vraiment les plus de ce smartphone, c'est la polyvalence, le fait d'avoir un bon capteur principal, le fait d'avoir un vrai zoom optique jusqu'à x3, l'ultra grand angle, c'est pas un capteur que j'utilise souvent, mais bon, c'est bien de l'avoir et c'est intéressant pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est créativité, pour avoir plusieurs capteurs, pour vraiment avoir du choix. Là, on l'a le choix sur ce Realme 14 Pro Plus, donc j'aime toujours la fidélité des couleurs, parce que oui, ce qui est un petit peu embêtant souvent sur les smartphones milieu de gamme, c'est le traitement photo, souvent qui est beaucoup moins bon par rapport au smartphone haut de gamme. Souvent on triche un petit peu au niveau des couleurs, on rajoute, on flatte l'œil pour faire croire qu'on est sur des belles photos, et dès que vous mettez les photos sur les ordinateurs, vous voyez tout de suite que là c'est un petit peu trop fuchsia les coloris. Là c'est pas le cas, on reste vraiment sur une fidélité des couleurs plutôt intéressante, on a un bon niveau de détail avec le capteur principal, l'ultra grand angle ça reste toujours les capteurs les moins bons, et c'est le cas sur ce Realme 14 Pro Plus, mais ça suffit quand même largement pour 80% des gens. Et le téléobjectif x3, franchement il est excellent, on a un bon niveau de détail pour un smartphone milieu de gamme, donc franchement je le conseille toujours 3 mois après pour ceux qui veulent vraiment un bon photophone pas trop cher, en dessous des 500 €, et surtout pour une personne qui cherche la polyvalence. Et pareil pour la qualité vidéo, ça reste plutôt correct, il est plus fort au niveau de la photo, mais sur le niveau de la vidéo c'est pas non plus le moins bon par rapport à d'autres smartphones du marché. Maintenant parlons de performance, parce que oui, on est sur des bonnes perfs sur ce Realme 14 Pro Plus, mais attention, c'est loin d'être le meilleur par rapport à ce tarif, mais en même temps il faut bien faire des petites concessions quand on a des bons capteurs photo, quand on
on a un excellent design qui ressemble à un smartphone premium, quand on a des bonnes caractéristiques au niveau de l'écran, bah, il faut être polyvalent un peu partout et il faut baisser un petit peu certains composants pour éviter d'avoir un prix trop élevé. Mais attention, comme je l'ai dit il y a 3 mois, et je garde toujours ce même avis, je vous rappelle les caractéristiques, 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 7S Gen 3 qui est un très bon processeur milieu de gamme de Qualcomm, mais attention, c'est pas le meilleur, mais il est juste un cran en dessous par rapport au meilleur processeur de Qualcomm. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que tous les gros jeux vidéo comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile jouent avec des graphismes en élevé et avec le taux de rafraîchissement en élevé. Donc franchement, c'est excellent parce que oui, si vous visez dans le très haut de gamme, eh ben on peut monter à ultra, à très élevé, donc 2 crans au-dessus. Mais franchement, jouer à Call of Duty Mobile avec des graphismes en élevé et un taux de rafraîchissement en élevé à moins de 500 €, parce que oui, maintenant vous le trouvez bien en dessous des 500 €, bah franchement, il n'y a rien à dire, on est sur un smartphone polyvalent. Parce que oui, en plus je parle des très gros jeux vidéo, mais si vous êtes une personne qui ne fait pas des jeux vidéo, bah tout ce qui est réseaux sociaux, recherche sur internet, des utilisations plutôt classiques, eh bien on sera sur un smartphone extrêmement fluide. Donc franchement, 3 mois après, ça n'a pas changé. En plus, Realme a sorti 2 petites mises à jour correctives, et même je trouve que ça a un petit peu boosté un peu plus le smartphone. Ensuite, il y a aussi un bon suivi logiciel sur ce Realme 14 Plus, donc franchement, rien à dire. Ensuite, on va parler maintenant de la batterie, qui est encore un autre point positif, parce que oui, on est sur une grosse batterie de 6000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 80 watts. La marque explique qu'on peut recharger son smartphone en 45 minutes de 0 à 100, et c'est la vérité, ça se recharge hyper rapidement par rapport à la grosse batterie de 6000 mAh, il faut quand même se le dire, on est quand même sur du 6000 mAh, c'est normal que ça met un peu plus de temps par rapport à des smartphones qui se rechargent en 35 minutes, mais on est sur des batteries de 5000 mAh, donc l'autonomie, elle est excellente, vous tenez une très grosse journée avec une grosse utilisation, donc notamment si vous faites, je sais pas, 2 heures de Genshin Impact, ou 2 heures, 3 heures de Call of Duty Mobile, et ensuite vous regardez pendant 2 heures de YouTube, et ensuite vous êtes pendant 2-3 heures sur les réseaux sociaux, et ben en fin de journée, vous aurez encore 30 à 40% d'autonomie, après tout dépend de l'utilisation de chacun, mais voilà, il faut se dire, on est sur un smartphone endurant, donc c'est un bon argument. Et ensuite, je le rappelle, les connectivités, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Ensuite, tout ce qui est connexion, casque, écouteurs, aucun souci, tout fonctionne très correctement. Et la Wi-Fi, pareil, j'ai jamais eu de soucis, on peut atteindre des très hauts débits, bien entendu, si vous avez la fibre optique. Du coup, pour terminer, si vous recherchez un smartphone sous la barre des 500 € pour faire du gaming, pour pouvoir jouer à n'importe quel jeu sans aucun souci, avoir un excellent design digne d'un smartphone haut de gamme, avoir aussi un très bon écran, très beau rapport avec de bonnes caractéristiques, et surtout une bonne partie photo polyvalente à un petit budget, et bien ce Realme 14 Pro Plus reste pour ma part encore le meilleur smartphone, en tout cas le smartphone le plus intéressant, et surtout mon gros coup de cœur, parce que c'est vrai que j'en avais pas souvent des coups de cœur, mais là pour une fois je ne pensais pas que cette année ça allait être Realme qui allait être vraiment mon coup de cœur, donc franchement il est très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si il vous intéresse, je vous invite à aller sur le lien en description, ou tout simplement sur mon site lorenzo-tech.fr, toutes les informations seront en description, et bien entendu si vous voulez des bons plans pour d'autres smartphones, pas que Realme, en cliquant sur mon site internet, vous aurez tous les bons plans chez Xiaomi, Apple, Samsung, Honor, et j'en passe, je vais pas citer toutes les marques. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao.